Ahlan wa sahlan. Tout d'abord, merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages en privé. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sur YouTube directement. Sans perdre trop de temps, comme beaucoup, je suis en plein préparatif du mois sacré de Ramadan. Rabbi yahyina Inch'Allah. وربي يعاودهم لنا ان شاء الله كل عام بخير وبالصحه. Je me retourne par ici vers les ingrédients, mais il est peut-être important quand même que je vous dise ce que j'ai l'intention de faire. Je vais préparer mes boureks à la viande hachée, donc les boureks algérois que je vais congeler pour ne pas être en panique pendant le mois de Ramadan, justement au moment de l'iftar. Donc j'ai une bonne quantité, donc la hibek là c'est 1 kg de viande hachée, en temps normal bien sûr que c'est beaucoup moins. Là j'ai 2 grosses cuillères à soupe de persil que j'ai ciselé. Là j'ai un bel oignon qui en réalité est plutôt l'équivalent de deux oignons normaux que j'ai coupé en petits morceaux. Ne surtout pas râper l'oignon parce que ça ne fera que l'oignon libérera donc du liquide et c'est très mauvais pour la feuille de brique, donc on aura ça se coupera, ça se déchirera, ça sera pénible et en plus ce sera pas bon, donc non. J'ai déjà mis un petit peu de gras dans ma poêle. On va attaquer sans trop de blabla. Bismillah al-Ali al-Azim. Pour les épices, j'ai une cuillère à café bien pleine, parce que là je vous ai dit il y a quand même 1 kg de viande hachée, de poivre, une bonne cuillère à café bien pleine de cannelle, et exceptionnellement je mets du sel cette fois-ci, donc s'il faudra mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe normalement, moi j'ai mis moins mais j'en ai mis quand même. Il faut savoir que en fait je prépare ces boulets pour des invités très importants, de grands VIP, qui donc ce sont des enfants. Je reçois des enfants prochainement. Pour leurs parents, je m'en fiche. Hein. Je ne sais même pas s'ils aiment ça. سمعتوني يا اخي. جيتو ما جيتوش كيف حنا حاجتنا بولادكم. Donc je mets mes petits oignons à émincer. Le feu ne doit pas être très fort. Hein. Voilà. Donc j'ai mis mon gros oignon et là je vais mettre la viande hachée. Vous avez remarqué, je ne sais même pas si je l'ai dit, que j'avais mis donc du gras. J'ai mis du gras dans ma poêle. Et je vais marquer une petite pause dans la vidéo parce que ça n'a rien de passionnant en fait que de remuer continuellement la viande hachée. Et comme il y a une bonne quantité et qu'il ne faut pas mettre ça sur un feu extrêmement fort, voilà, ça prend déjà. Je vais marquer une petite pause et on se retrouve une fois que la chose est quasiment prête. Il faut par contre effectivement remuer continuellement de façon à ce que la viande hachée ne fasse pas de paquet. Voilà. Bisous à toutes. Hello. Donc, comme vous pouvez le constater, la viande est de moins en moins rouge. Je vais retourner, casser les petites boules qui étaient formées. J'ai naturellement, j'ai oublié de vous le dire, j'ai naturellement rajouté les épices, donc la cannelle, le poivre et le sel. Et je vais continuer à effectuer ces petits gestes mécaniques jusqu'à ce que mon mélange ne soit plus rouge du tout, mais ça c'est déjà presque plus le cas. Et du coup, jusqu'à ce que, il n'y ait plus de liquide. Il faut absolument que la viande, qu'on obtienne un résultat complètement sec. Voilà. Donc à tout, dès que c'est bon, je reviens.
Nous revoilà ensemble. Donc, ça commence à devenir de plus en plus sec. 2 petits œufs pour 1 kg de viande hachée. Donc, en temps normal, c'est 1, mais là, on va en prendre 2. Qu'on va casser. Bien sûr, maintenant qu'il y a la caméra, l'œuf, je me retrouve avec une coquille d'œuf dedans. C'est stylé. Sinon, ça serait pas drôle. Alors, bismillah, elle ravime. Clac, 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 et je mélange. Je continue de mélanger. Donc, c'est de plus en plus sec, mais il reste encore un petit peu de liquide au fond de ma poêle. Repose et à tout de suite. Nous revoilà ensemble 2 minutes après environ. C'est quasiment sec. Là, je vais éteindre mon feu. Je vais bien mettre mon persil. Bismillah. Et je vais bien mélanger tout ça. Et par la suite, j'attendrai simplement que ça refroidisse. Alors, il y en a qui font cuire, qui mettent le persil en début de cuisson. Moi, j'aime vraiment, je préfère vraiment que le persil soit le plus frais possible. Donc, chacun ses goûts. Moi, je le rajoute une fois que le feu est éteint. Voilà, voilà, j'espère surtout. Là, j'ai même triché sur le sel. Hein. C'est vraiment pour faire plaisir aux enfants, là. Même pas les miens, parce que dès les tiens, ça peut être bien si mes enfants se mettent à imiter les autres enfants. Bon, je croise les doigts. Les miens, ils ne mangent pas de boulec. Voilà. Autant leur mère est un monstre en termes de nourriture. Leur père et moi, on a un très très bon appétit, mais eux, ils mangent rien, c'est fou. Voilà, voilà. Je mets sur pause parce qu'il faut simplement attendre que ça refroidisse. A tout de suite pour le montage. Donc là, on passera au montage tout à l'heure. A toutes. Nous revoilà. Donc, je vous ai mis sur pause pendant 20 minutes à peu près. Là, ma farce est complètement refroidie. En tout cas, elle est bien tiède. Parce que le problème, c'est que si ça reste tout chaud, on pourra considérer qu'il y aura encore de la vapeur qui affaiblira la feuille de brique et qui la disloquera. Il n'y aura plus de forme, ce sera tout moche. Alors, je garde la feuille de brique. Attendez, je vais changer